Bienvenue dans cette formation pour Aweber. Donc c'est une formation qui va vous permettre de personnaliser entièrement les formulaires d'inscription. Aweber est un service donc de mailing et d'autorépondeur par mail. Le gros inconvénient de ce service est la personnalisation assez ardue en ce qui concerne la présentation des formulaires. Alors, il y a des formulaires par défaut, il y a plusieurs templates qui existent, donc des modèles qu'on peut personnaliser. Pour autant, il y en a, on n'a pas forcément le choix dans les tailles, enfin dans les dimensions, dans la disposition horizontale, verticale, voilà, c'est tout le temps un petit peu la même chose. Donc dans cette formation, on va vraiment voir comment se débrouiller pour avoir une présentation comme on veut l'avoir. On va pouvoir imaginer des designs complètement à l'horizontale ou à la verticale. Enfin, après, il n'y a plus aucune limite. Donc, on se retrouve ici avec la dernière étape. Donc, j'ai passé volontairement toutes les étapes de création du formulaire, des emails de bienvenue et toute la séquence d'emails. Donc ça, vous pourrez le retrouver sur le fairdelor.com en détail si vous le souhaitez. Pour le moment, ce qui nous intéresse, c'est vraiment la partie design qui va être abordée donc à partir du moment où on nous propose Create a Web Form. Il s'agit ici de créer le formulaire qui va permettre l'inscription à la mailing list. Donc on se retrouve ici, on peut cliquer Do this step. Voilà, donc on va se retrouver sur cette petite interface qui permet d'une manière générale de créer un formulaire de contact. Il y a plusieurs templates, comme je vous l'ai dit. Vous pouvez avoir et vous pouvez personnaliser à chaque fois le template ici, comme vous voulez. Nous, on va tout le refaire à la main. Alors, pour justement le refaire à la main, il faut qu'on trouve le template le plus simple possible. Alors, on va essayer de le retrouver ici, le basique, voilà, load template. Voilà. Go to step 2. Step 2. Alors ici, bon, on va considérer que vous remplissez vous-même vos formulaires. Mon formulaire personnel, alors on va pas intégrer Facebook, la page de remerciement est OK. Voilà. Donc on va aller à la page 3. Il nous propose de sauvegarder avant de continuer. Donc on y va, on sauvegarde. Et ici, nous allons cliquer sur I will install my form. Et on va cliquer ici sur Raw HTML qui va nous donner accès à toute cette partie-ci. Alors ici, ce que vous faites, vous cliquez une fois dans le formulaire, vous faites un CTRL A pour tout sélectionner, et ensuite vous copiez. Voilà. Alors on peut même décliquer ici, voilà. Hop, on recommence, et on copie. En fait, en cliquant ici, je rajoute des styles qui vont nous servir strictement à rien. Donc, une fois qu'on a copié ce code, on va se retrouver dans un éditeur de texte où ici, moi j'ai en l'occurrence Dreamweaver. Donc, on va se retrouver tout de suite dans la partie design pour faire un petit peu de place dans le code qui nous a été fourni. Vous allez voir, il y a une petite astuce. Je lance Dreamweaver tout de suite. Donc on se retrouve dans Dreamweaver. C'est un logiciel donc, qui va nous permettre d'éditer du code, en l'occurrence du code HTML. On a la chance ici avec Dreamweaver de pouvoir créer une page automatiquement, donc une page de base avec un doctype, des balises aide où on devra venir y placer tout ce qui est style. Donc entre deux balises style. Et voici deux balises body qui contiendront ce qu'on va coller immédiatement. Voilà. Le formulaire, le fameux code qu'on a copié sur Aweber. Donc on va commencer. Alors cette première phase, c'est juste une phase qui va nous permettre de nettoyer entièrement le code pour y voir beaucoup plus clair.
Et on va essayer de le décortiquer un petit peu, savoir qu'est-ce qu'on peut enlever sans affecter le bon fonctionnement du service. Alors, vous avez vu, j'ai commencé par enlever les commentaires. Hop, on va tout refaire. Donc, ça n'a plus aucun intérêt. Donc ici, on a le formulaire. La première ligne, il ne faut surtout pas y toucher. C'est la ligne qui va dire au formulaire qu'on va, voilà, c'est à cette adresse-là qu'il va falloir traiter les informations. Ensuite, entre ces deux balises div, il s'agit d'informations pour Aweber. Alors, votre numéro de client, enfin votre numéro de formulaire, comment vous appelez, le nom du formulaire, voilà, tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement. Et arrive ensuite ici une partie qui est un petit peu particulière. Hop. Voilà, on va supprimer toutes les balises de manière à avoir juste un... Alors on va même supprimer les labels, vous allez voir, on n'est pas obligé... Enfin évidemment, je vous conseille de vous en servir, mais pour la clarté du code ici, on n'en a pas forcément besoin. L'idée étant de voir qu'on peut faire quelque chose de simple avec tout le code qui est fourni. Voilà, donc je supprime, vous voyez tout ce qui est entre... Alors je vais garder uniquement les input, pardon, qui sont ici, et je vais supprimer toute la mise en forme qu'on va refaire par la suite. Alors input, il y avait donc le nom, que je vais hop, changer immédiatement, prénom, email, on enlève les divs ici, hop. Là je descends, là c'est tout le blabla que vient nous rajouter Aweber. Et je garde quand même la dernière ligne qui est un div display none, ça veut dire que c'est une ligne qui ne s'affichera pas. Et c'est une image. Alors c'est une image, je ne sais pas exactement à quoi elle correspond, c'est une technique complètement classique en revanche pour traquer les statistiques. Donc voilà, c'est quelque chose qui vient des Weber, on va par mesure de précaution la garder. Donc voilà, la première étape qui est une étape de simplification, on a réussi à tout virer ce qu'il y avait voilà, dans la partie, enfin dans la partie mise en forme. On n'a vraiment plus rien. On est sur un formulaire à deux champs et un bouton que l'on va pouvoir personnaliser. Alors l'étape suivante, ça se passe dans Photoshop. Je vais vous montrer. Ben voilà, on a notre designer qui a fait un joli formulaire. Donc on va reprendre ce formulaire. On va voir comment faire pour venir maintenant l'intégrer, enfin le préparer déjà dans Photoshop pour venir l'intégrer dans Dreamweaver. Donc on se retrouve tout de suite dans Photoshop. Voici donc Photoshop avec d'ouvert le fichier qui contient le formulaire qui nous intéresse. Alors le but du jeu ici, c'est pas de vous faire un cours sur Photoshop, mais de voir comment on peut se débrouiller avec un fichier qui est fourni par un designer. Donc c'est un fichier donc .psd, c'est-à-dire qu'il contient tous les calques, c'est-à-dire qu'il contient ici, vous voyez, tous les éléments séparés du design. Ça va des formes ici au fond gris, au fond beige, je veux dire, et aux différents textes. Voilà. Alors l'intérêt d'avoir les calques séparés ici, c'est très important parce que justement, ça va nous permettre d'enlever les parties que nous allons devoir recréer en HTML. Par exemple, le prénom et l'email ici, vous voyez que c'est indiqué à l'intérieur des champs. Ça fait pas partie du design. Le designer a juste placé les textes ici pour nous montrer quelle taille il voulait et quelle police et comment dire, et quelle couleur il veut au texte. Maintenant, c'est à nous de savoir enlever le texte qu'on ne veut pas et le replacer par la suite dans Dreamweaver. C'est exactement la même chose pour envoyer. Et même le bouton ici, le bouton orange qui est en dessous, on va le recréer entièrement dans Dreamweaver par la suite en style CSS. Voilà, je garde ici quand même le fond des inputs pour pouvoir justement venir placer nos champs par-dessus tout à l'heure. Voilà, donc qu'est-ce qu'il faut bien faire attention? Alors ce à quoi il faut encore faire attention, c'est d'avoir un fond qui est transparent ici. Voilà, donc on enlève tout ce qui est background.
Voilà, on le masque. Et oui, juste avant de fermer, enfin je ne vais pas fermer Photoshop parce qu'on va en avoir besoin tout à l'heure. On va revenir enfin, sans doute à plusieurs reprises consulter ce fichier ici pour venir piquer avec la pipette les coordonnées des couleurs qui nous intéressent. Alors si on veut par exemple prendre la couleur exacte qui est ici dans le champ, on vient cliquer avec la pipette dessus, et ça va nous permettre, en cliquant ici, dans le bas de la palette, d'avoir le code hexadécimal de la couleur. Ce code hexadécimal va nous servir pour refaire la couleur exacte dans Dreamweaver, donc en CSS. Donc c'est quelque chose qui va être utile, je pense qu'à plusieurs reprises on va revenir ici, pour venir piquer une couleur à droite à gauche pour bien caler la couleur des textes, la couleur de fond et ce genre de choses. Voilà. Donc là, il ne faudra pas être surpris là-dessus. Ce qui pourrait être intelligent de faire, évidemment, c'est de prendre toutes les couleurs qui nous intéressent, de les noter sur un petit bout de papier. Mais comme on est fainéant, on ne va pas le faire ici. Alors, juste, on va accélérer, on va passer fichier enregistré pour le web. Ici, on fait bien attention à ce qu'on soit en PNG 24, ce qui va nous permettre d'avoir une très bonne qualité pour l'image et de garder justement cette transparence ici avec la petite coche ici. Voilà, donc ce qui va nous permettre de pouvoir placer notre formulaire par la suite sur un fond noir, gris, bleu, vert, jaune, ce qu'on veut. C'est plus notre problème. Donc, on enregistre. Alors, je crois que j'avais déjà... Voilà, test ou formulaire, voilà, formulaire et Weber. On l'enregistre, en l'occurrence je remplace, hop, et voilà. Et donc on se retrouve tout de suite dans Dreamweaver pour la 4e étape, et la création des styles. Voici Dreamweaver avec le code qu'on a laissé tout à l'heure. Donc on a commencé par faire un enregistrement de ce fichier-là. Je l'ai nommé formulaire et Weber. Je l'ai enregistré comme mon image sur mon bureau. Voilà. Et on va commencer par insérer des balises avec des idées. Donc les idées, c'est ce qui va nous permettre de reconnaître les différentes parties de notre page et de leur affecter un style différent à chaque fois. Alors, je commence mal. Alors, idée. Hop. Voilà, donc on va appeler ça le formulaire et Weber, et on va entourer donc la balise, les deux balises formes. Voilà. Donc on a un premier élément ici, un première idée, qu'on va venir placer ici comme idée. Donc on met un dièse d'abord, formulaire et Weber, on y place voilà, les accolades. Et ce formulaire-là, il va falloir qu'on lui le spécifie. Il faut que ce formulaire soit de certaines dimensions, et il faut qu'il ait l'image qu'on vient de créer, donc qui est enregistrée actuellement sur le bureau. Il faut que cette image-là soit en arrière-plan. Donc pour ce faire, on va utiliser, alors moi je peux, dans Dreamweaver, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser comment dire, le designer ici. Hop, pardon, alors le style, voilà. Donc évidemment on peut le taper à la main. Ici je pense que c'est plus visuel de le faire comme ça. Alors on a différentes propriétés ici pour définir le style de notre div ici, qui est formulaire et Weber. On va revenir dans Photoshop et on va voir image, taille de l'image. Elle fait 779 par 83. Donc on va pouvoir spécifier les dimensions ici. 779 pixels par 83 pixels. Hop, vous voyez que ça se met automatiquement ici, donc il me crée le code de manière automatique. On va aller chercher ensuite l'image d'arrière-plan. L'image d'arrière-plan, on va aller la trouver sur, voilà, sur le bureau. Voilà. Et on va lui spécifier de ne pas la répéter. Donc il me crée background image
il va me chercher l'image et on lui dit tu ne la répètes pas. Donc ça c'est bon, normalement il n'y a pas de souci là-dessus, mais c'est juste pour lui dire de l'afficher une seule fois. Voilà, donc on a une première image, un premier style qui a été défini. On va maintenant s'intéresser aux autres styles. Vous voyez ici que finalement on va pas avoir besoin d'avoir prénom et email au vu du design parce que ce sera directement intégré à l'intérieur. Donc on va mettre prénom en value ici. Donc ça va s'afficher directement à l'intérieur du champ. On le fera s'afficher en blanc comme l'a prévu le designer par la suite. Ici, il y a déjà des idées qui ont été définies par Aweber, donc on va se servir de ces idées-là. Alors, oups, pardon. Hop, on va définir un première idée ici. Le deuxième se trouve ici, donc ça c'est pour le champ d'email. On copie, on colle pour pas se tromper, on rajoute des accolades, et on a un dernier pour le bouton. Alors le bouton n'a pas d'idée, donc on va lui mettre un ID ici. ID égale bouton Aweber. Tac. Et on va venir rajouter ce qu'il nous faut. Voilà, donc actuellement on a tout ce qu'il faut, on a les quatre styles, et on va sauvegarder et aller voir ce que ça donne dans Firefox. Alors pourquoi dans Firefox? Parce que c'est intéressant, vous allez voir, il y a un outil qui est pas mal quand on veut caler justement des éléments comme ça sur une image. Donc on voit déjà que l'image s'affiche bien et que le formulaire est par-dessus, que les valeurs sont rentrées dans les champs maintenant. Ce qu'on va faire, on va aller chercher le menu outils développeur web éditeur de style. Et vous voyez que ici, en bas de la page, s'affiche notre style, tout ce qu'il y a entre ici les deux balises style. Et on va pouvoir venir rajouter des choses. Alors ce qui nous intéresse particulièrement, c'est de travailler avec la place des différents champs. Donc on va tout d'abord commencer par positionner le premier champ, qui est le champ prénom. On va lui dire pour cela de se positionner relativement au div qui est directement au-dessus. Donc ici, le div qui est au-dessus, c'est le div formulaire Aweber. D'accord? Parce que donc le input ici, qui se trouve ici, voilà, est situé, le div supérieur, c'est le div ID formulaire Aweber. Donc c'est juste pour lui dire de ne pas prendre en compte autre chose ou de ne pas se positionner par rapport à la page, mais vraiment par rapport à ce div-là. Donc ici, une fois que c'est dit, on va lui dire de décaler le champ. Vous voyez, il est complètement collé sur la gauche pour le moment et complètement collé en haut. Donc on va lui dire, décolle-toi du haut. Et ici, c'est un petit peu au petit bonheur. Voilà, 30 pixels, c'est pas mal. À vue d'œil. Et on lui dit de se déplacer de 30 pixels à partir du haut et la même chose à partir de la gauche. On va essayer à 200 pixels. 230. 230, on est pas mal. Top, on va faire 29. Voilà, on est bien. Hop, on va maintenant lui dire d'être un petit peu plus grand. Un petit peu plus large, pardon. On va essayer à 200 pixels, c'est vraiment au pif encore. 180 pixels. On peut aller à 190. Voilà. Donc 190 pixels, on est bon. On va reprendre tout ce code-là, vu qu'on l'a fait une fois, autant que ça resserve. Et bien ça va resservir pour le style qui est juste en dessous. Voilà, donc ici on va s'en sortir en bidouillant. 255. Hop, pardon. Voilà. 255, on est pas mal. Allez au pixel près, 254. Allez, adjugé.
Et le bouton, pour terminer, hop, on lui recolle exactement la même chose. Ici, on va lui dire de se décaler. 260, ouais, 263. Bon, on recalera ça peut-être un petit peu après. La largeur, 60. Allez, on va lui mettre 150. Voilà, donc ça on réglera mieux tout à l'heure. Je vais lui mettre 90 tout de suite. Voilà. Hop. Voilà, donc pour le moment on a quelque chose qui est plutôt un bon début. Donc on va faire CTRL A pour tout sélectionner. On va copier tout ce code et on va venir remplacer le code qu'on avait entre les deux balises style et on recolle. Voilà. Donc actuellement on a, alors POMS, on a exactement ce qu'on voit ici qui est retraduit entièrement dans Dreamweaver. Donc notre fichier ressemble actuellement exactement à ça. Maintenant, dans Dreamweaver, quelque chose qui est assez sympa justement, c'est tout ce qui est création de boutons. Alors ça simplifie énormément de choses. Alors je suis pas forcément familier avec ça, mais on va voir ce qu'on va pouvoir faire. Alors ici, on a le champ qui permet d'avoir des bords arrondis à un bouton. Donc on va lui mettre 4 pixels d'arrondi, donc ça va être un bouton plutôt rond. On va venir repiquer dans Photoshop, comme je vous ai dit tout à l'heure, avec la pipette, on reprend la valeur du orange ici, donc c'est F56, 53, machin, hop, on copie, oups, je l'ai fait partir, Dreamweaver, et on va venir lui mettre une couleur de fond, arrière-plan, tac, voilà. Donc on place ici, on recolle la valeur, on entre. Le texte, il faut lui dire que c'est un texte qui va être blanc. La font family, donc c'est la police de caractère. On va utiliser une police sans sérif. Donc ici on a toute une liste de polices qui ont été listées. Donc il va utiliser par ordre de préférence Gil 100, Gil 100 MT, Myriad Pro, déjà vu sans condense, Helvetica, Arial, ou alors si vraiment il trouve rien de tout cela, il utilisera une police sans empattement. Voilà, donc on va voir ce que ça donne déjà sur... alors on va peut-être lui spécifier une hauteur. Et là je n'ai aucune idée de la hauteur qu'il faut. Donc je mets une hauteur au hasard, en sauvegarde. Ici moi je viens fermer le fichier, j'aime bien refaire de 0 à chaque fois. On va voir dans Firefox qu'est-ce qui s'est passé. Alors, hop, développeur web, éditeur de style. En fait, je l'ai spécifié un petit peu trop haut, mon bouton. Je viens récupérer ici la valeur que j'avais mise et je lui dis, finalement, viens faire 35. Voilà, ça risque d'être pas mal. Alors, on va recaler, évidemment. C'est tout le temps comme ça. Hein. Alors, j'aurais dû lui dire d'abord de ne pas mettre de bordure. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais CTRL A, CTRL C pour tout coller ce que j'ai fait dans Firefox et je viens coller ici. Voilà, je sauvegarde et je vais spécifier ici qu'il ne me faut aucune bordure. Voilà, border. Hop, 0 pixel partout. Voilà, tac, tac, tac. Normalement, on devrait être bon. Hop, fichier aperçu dans Firefox. Donc on a supprimé les bordures et on va ajuster maintenant. Hop.
la position ici, donc on va se recaler 23 et 23. Alors on est reparti en haut. Alors ça c'est des aléas évidemment. « 24 et 24, ce que je vais faire c'est que je vais spécifier une hauteur pour les champs. Alors là c'est vraiment de l'impro total, hein, vous voyez. Hop, la hauteur, on est sur... alors le bouton il nous fait 35, c'est peut-être un peu beaucoup le 35. Hein. Alors 32 c'est trop. Le 20 pixels, c'est pas mal. Donc on va faire 20. Pardon, on va mettre la même chose ici. Et on va remonter un petit peu chacun des champs. Voilà. Donc ici on est plutôt bien. On va donc tout sélectionner, CTRL A, CTRL C, et on va venir ici, hop, travailler comme ceci. CTRL V. Alors, je vois qu'on a ici une valeur, ici c'était envoyé. Voilà. On va augmenter sans doute la taille de la police ici, dans le bouton. Alors moi je veux le faire ici, alors que je connais pas bien, c'est pas grave. Je vais le faire en pixels hein, pour que tout le monde comprenne bien. Voilà. Donc on lui dit 13 pixels en blanc. Ici, on est donc sur les deux champs de formulaire. On va leur dire de faire la même chose. Donc la police de caractère, ça va être blanc et 13 pixels. On veut pas de bordure. Voilà. Donc on va reprendre exactement les mêmes caractéristiques. Voilà, on va spécifier une couleur de fond. Tac, tac, tac. Background color. Alors, la couleur. Alors là, on va revenir dans Photoshop. Et on va revenir piquer la couleur de fond du formulaire. Voilà, c'est BFA. CTRL C. OK. Voilà, et on lui dit de faire la même chose. C'est juste ici. Alors comme ça ira encore mieux. Avec un petit dièse devant. Pour qu'ils comprennent bien. Donc ici, on risque d'être plutôt pas mal. Alors on aura sans doute des calages à nouveau à faire avec les polices. On va voir tout de suite ce que ça donne. Donc CTRL S, fichier aperçu dans le navigateur Firefox. Voilà, donc je vous disais qu'on aurait sans doute des petits calages à faire maintenant, parce que la police a changé un petit peu les choses. Et on a un petit peu tout bougé. Donc on va revenir ici encore une fois. Éditeur de style. Donc le premier est plutôt pas mal. On va le baisser un petit peu. Voilà, à 23 du haut. Ici, à 23 du haut également. On peut le décaler un petit peu, hein, de quelques pixels. Hop, 60. Voilà, on est pas mal. Et le bouton, pour terminer. Alors, j'ai pas fait assez. Voilà. Donc, vous voyez que vraiment, c'est du... On peut le faire de manière très visuelle. Il n'y a pas besoin voilà, de beaucoup se prendre la tête ou de savoir exactement où on va dès le départ. On a ici déjà un formulaire qui fonctionne plutôt bien.
CTRL A pour sélectionner tout le code, CTRL C, et on revient ici. Voilà, coller tout le code en question. Hop, pardon. Voici. Donc on a CTRL S, fichier enregistré sous, donc on va vérifier une dernière fois dans Firefox comment est-ce qu'on est. Alors pourquoi il m'a pas pris le bon ici j'ai bien fait de vérifier. Je ne devais pas avoir la bonne... Ouais, je devais pas avoir sélectionné tout. CTRL A, CTRL C. J'ai dû rater mon copier-coller tout à l'heure. Ah. Voilà. Ça n'a pas pris en compte mes modifications. CTRL S, et voilà. Voilà, donc on a actuellement un formulaire qui est plutôt bien. Il n'y a plus qu'à le placer sur... alors il y a des choses qu'on pourrait améliorer, hein, mettre un petit peu de JavaScript ou des comportements ici pour que ça s'efface quand on clique dessus, mais on a ici un formulaire qui fonctionne tout à fait. Voilà, donc là il me dit que l'adresse email n'est pas valide. Et si je rentre une bonne adresse email, il n'y aura pas de souci, il m'enverra vers les pages que j'ai bien spécifiées. Donc voilà, j'espère que vous aurez appris comment personnaliser ces horribles formulaires Aweber et puis que vous puissiez en profiter de manière très efficace. Vous voyez qu'une fois qu'on connaît un petit peu la technique, voilà, en une demi-heure, on a fait un joli formulaire qui a beaucoup plus de chances d'attirer l'œil de vos visiteurs. Voilà, j'espère vous retrouver très bientôt dans une prochaine vidéo. En attendant, faites de beaux formulaires. Ciao!